Les salaires chutent, les tarifs douaniers explosent, les banques centrales sont divisées. Et pourtant, les marchés ne bronchent presque pas. On assiste à quelque chose d'étrange, une fatigue tarifaire, une insensibilité géopolitique et un calme dangereux, prêt à se briser. Voici la vraie question que personne ne pose. Et si le véritable risque n'était même pas sur votre radar? Si vous ne suivez pas l'épisode de cette semaine, vous avancez à l'aveugle. Marché Hebdo. Ce n'est pas un simple résumé. C'est un podcast nouvelle génération où deux intelligences artificielles génératives, supervisées par un ancien gérant de portefeuille senior, livrent une synthèse tranchante et ultra réactive des dynamiques globales des marchés. Votre briefing marché indispensable, intelligent, rapide, essentiel. Nous avons identifié 5 points de bascule mondiaux. Un seul choc, et tout peut changer. Ne devinez pas. Ne faites pas défiler. Ne ratez pas ça. Écoutez jusqu'au bout. Cette semaine pourrait bien redéfinir votre portefeuille. Bienvenue à lire. Alors, semaine étonnamment calme sur les marchés, non? Malgré toutes ces histoires de tarifs douaniers qui tombent. Ah oui, tout à fait. Un calme presque un peu suspect, je dirais. On sent que ça bouillonne sous la surface avant la grosse vague de chiffres et de résultats qui arrivent. C'est ça, comme si tout le monde retenait un peu son souffle. Les tarifs, bon, ça a l'air d'être digéré pour l'instant, mais la vraie question, c'est pour combien de temps? Exactement. Notre mission aujourd'hui, c'est de faire un scan rapide mais précis des grandes places mondiales. On va regarder États-Unis, Europe, Royaume-Uni, Japon et la Chine. Mhm. Et puis on se projette sur la semaine prochaine qui s'annonce très très chargée. Et on finit avec les 5 points chauds, les risques à avoir absolument à l'œil. Prêt pour ce tour d'horizon? Allons-y. On commence par les États-Unis alors. Petite consolidation là-bas, après les sommets récents. Le S&P 500 perd 0,3%. Tout petit. Le Nasdaq, quasi stable, moins 0,1%. Le Dow Jones, lui, recule un peu plus, moins 1,0%. Et pourtant, l'actu était dense. Ces nouveaux tarifs annoncés, 25% sur le Japon et la Corée du Sud, 50% carrément sur le cuivre. Oui, le cuivre qui a d'ailleurs bondi, plus 13% sur les contrats futurs US. Mais les actions, elles, effectivement, réaction très limitée. C'est ça. Et puis, il y a eu les minutes de la Fed, Ah, les minutes. qui révèlent, oui, de vraies divisions. Certains membres du comité qui voudraient baisser les taux dès juillet, d'autres qui disent pas avant 2026. Incroyable cet écart. Ça montre bien le flou actuel. Bon, côté bonne nouvelle, on a eu Delta Airlines qui a plutôt rassuré, et puis Nvidia. À Nvidia, 4 billions de dollars de capi. C'est juste. C'est astronomique. Vraiment. Et ça pose la question d'ailleurs de cette concentration énorme du marché sur quelques géants de la tech. Est-ce que c'est vraiment sain pour les indices globalement? Bonne question. Même le Bitcoin s'est envolé au-delà des 118 000 $. Pas mal de résilience là aussi. Donc pour les US, en résumé, on attend les résultats du T2 et surtout l'inflation. L'effet tarif, pour l'instant, semble un peu passer au second plan. On traverse l'Atlantique, direction l'Europe. Oui, alors l'Europe, elle, s'en est plutôt bien sortie cette semaine. Le stock 600 gagne 1,15%, le DAX allemand plus 1,97% et le CAC 40 à Paris plus 1,73%. De belles hausses. Mais, il y a un mais, non? Il y a un mais, effectivement. C'est la menace de nouveaux tarifs américains, cette fois visant spécifiquement l'Union européenne. Ça a clairement mis un petit coup de frein en fin de semaine. Et les chiffres macro sont pas géniaux non plus. J'ai vu les ventes au détail en zone euro, moins 0,7% en mai. C'est ça, c'est mitigé. En Allemagne, on a la production industrielle qui repart un peu, plus 1,2%, ça c'est plutôt bien. Mais les exportations allemandes, elles, continuent de baisser, moins 1,4%. Ah oui. Ça montre bien, je trouve, la fragilité de la reprise en Europe. Elle est là, mais elle est très sensible aux tensions commerciales mondiales. Les fondations sont peut-être un peu friables. Intéressant ce contraste avec le Royaume-Uni. Là-bas, le FTSE 100, il bat un nouveau record, plus 1,34%, alors que l'économie, elle souffre. Le PIB s'est encore contracté en mai, moins 0,1%, c'est le deuxième mois de suite. Le marché semble un peu déconnecté, non? C'est une dynamique assez particulière, oui. Cette baisse du PIB, ça alimente les craintes d'un passage à vide cet été. Mais il y a un petit point positif qui vient de l'immobilier. Ah. Les prix se stabilisent et surtout, les transactions repartent à la hausse. Il y a même des rumeurs, là, d'un nouveau coup de pouce du gouvernement pour aider à l'achat. Donc oui, une économie qui vacille un peu, mais avec des soutiens potentiels qui se dessinent. D'accord. On file au Japon maintenant. Là, c'est moins la fête, j'ai l'impression.
Nikkei, moins 0,61%, Topix, moins 0,17%. Les tarifs américains, même s'ils ne sont pas pour tout de suite et qu'il y a des négos, Ça pèse déjà, oui. Surtout quand on ajoute à ça la chute assez brutale des salaires réels, moins de 0,9% en mai, ça c'est bien pire que ce qu'on attendait. Normalement, ça devrait plomber la consommation. sauf que, et c'est là que ça devient bizarre, les dépenses des ménages, elles ont bondi plus 4,7% sur le même mois. Comment on explique ce truc ? C'est le grand point d'interrogation du moment au Japon. Est-ce que les ménages piochent dans leur épargne? Est-ce qu'ils anticipent des aides? C'est une dynamique qui semble potentiellement assez fragile. Et si on ajoute l'incertitude politique, avec les élections sénatoriales qui arrivent le 20 juillet, on a un tableau assez complexe. Une reprise intérieure qui est inégale sur fond de tensions politiques. Pas simple. Clairement. Allez, on termine notre tour du monde en Chine. Légère hausse des indices là-bas. CSI 300 plus 0,82%, Shanghai plus 1,09%. Et le moteur de tout ça, c'est toujours le même. C'est déflation qui n'en finit pas. Et qui fait espérer, oui, des mesures de relance massives de Pékin. Les prix à la production, moins 3,6% en juin, ça fait quasiment 3 ans de baisse maintenant. 3 ans. Les prix à la consommation, eux, ils frémissent à peine, plus 0,1%. Bon, ça change pas grand-chose à la tendance de fond. Pékin multiplie les signaux, les déclarations d'intention, mais le marché, lui, il attend du concret maintenant. Des actes forts. Les attentes sont donc énormes. Et justement, en parlant d'attente, qu'est-ce qu'il faut absolument guetter la semaine prochaine, du 14 au 18 juillet ? Alors là, attention, semaine capitale. Mardi, le chiffre. L'inflation américaine, le CPI. Très important. Mercredi, on enchaîne avec les prix à la production US, le PPI. D'accord. Vendredi, toujours aux US, on aura les ventes au détail et la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Et puis côté Chine, mardi aussi un gros morceau, le PIB du deuxième trimestre, les ventes au détail, la production industrielle. Que du lourd. Et c'est pas fini. Mardi aussi, l'indice ZEO en Allemagne. Mercredi, l'inflation CPI au Royaume-Uni. Et au Japon, la balance commerciale jeudi et leur inflation CPI vendredi. Bref, un vrai déluge de chiffres. Un agenda de ministre. Bon, dans ce contexte, quels sont les 5 risques majeurs qui pourraient venir secouer cette tranquillité apparente ? Alors, premier risque, je dirais, une inflation américaine qui refuse de baisser. Si le CPI ou le PPI surprennent à la hausse, ça pourrait vraiment repousser les baisses de taux de la Fed et doucher les espoirs des marchés. Logique. Le deuxième ? Le consommateur américain. Est-ce qu'il commence à fatiguer ? Les chiffres des ventes au détail et de la confiance du Michigan vendredi seront cruciaux pour voir s'il tient le coup. Point clé. Troisième risque, la Chine évidemment. Si le PIB ou les ventes au détail déçoivent mardi, ou si les mesures de relance qu'on attend tant manquent d'ampleur, là, la patience des investisseurs pourrait commencer à s'épuiser sérieusement. Et les 2 derniers points de vigilance ? Quatrièmement, le retour de la volatilité liée aux tarifs. Si les négociations échouent ou si de nouvelles salves sont annoncées, notamment contre l'Europe, ça pourrait faire tanguer les marchés assez vite. Oui. Et enfin, cinquièmement, l'incertitude politique au Japon. Le résultat des élections sénatoriales du 20 juillet pourrait être important. Si la coalition au pouvoir est affaiblie, ça pourrait compliquer les réformes économiques et les plans de la Banque du Japon. Parfaitement clair. Donc, pour résumer, les marchés naviguent en eau calme, peut-être trop calme pour le moment, mais la semaine prochaine, avec l'inflation, le début des résultats d'entreprise aux US, le PIB chinois, tout ça pourrait bien changer la donne et définir la tendance de l'été. C'est exactement ça. On est sur une sorte de ligne de crête. Et la grande question maintenant, c'est les attentes sur les bénéfices des entreprises sont très élevées, le spectre de l'inflation est toujours là. Est-ce que les investisseurs vont devoir ajuster leur stratégie très rapidement si les chiffres surprennent, dans un sens ou dans l'autre? Quelle sera l'étincelle, en fait, qui pourrait rallumer la volatilité? C'est tout le suspense des prochains jours. Bien. Vous êtes encore là? Alors, vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.